Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du moment. Donc je vais vous présenter les produits dans l'ordre d'application. Donc voilà, on va commencer par le fond de teint et on va enchaîner. Donc pour le fond de teint, j'ai beaucoup utilisé la bébé crème de chez Garnier. Donc c'est la même que je vous avais présentée cet été. Voilà, celle pour les pommes extra grasses en teinte médium et elle est juste géniale, vraiment j'adore la couvrance, j'adore la tenue. Voilà, de toute façon je vous avais fait une revue, si vous voulez en savoir plus sur cette bébé crème, allez voir ma revue, mais vraiment elle est juste géniale. Sinon j'ai utilisé en parallèle parce que je voulais pas trop la finir et que j'aime aussi le fond de teint que je vais vous présenter, de chez Make Up Forever, le HD Foundation. Donc voilà, il est vraiment super bien comme fond de teint. Je l'ai en teinte N128 et la couleur est un tout petit peu foncée pour ma carnation, mais bon voilà, je le floute dans mon cou et puis ça passe. La couvrance est vraiment super. Voilà, la tenue est juste géniale. Voilà, il n'y a pas grand chose à vous dire dessus parce que je pense que vous le connaissez assez bien. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une revue, je ferai peut-être une revue dessus. Mais voilà, il est vraiment très bien. Et pour appliquer ces deux fonds de teint, j'ai utilisé comme pinceau le Small Stippling Brush de chez ELF qui se présente comme ceci. Donc voilà. Et j'adore ce pinceau, je trouve que le rendu est vraiment génial. Sauf qu'il est un peu petit, voilà, je sais pas si vous voyez. Du coup on met beaucoup de temps à mettre le fond de teint. Le matin je mets genre 3-4 minutes rien que pour mon fond de teint. Mais bon, le rendu vaut vraiment la peine, il fait vraiment un très beau rendu. Donc voilà. Ensuite j'applique mon anti-cerne et donc comme anti-cerne, vraiment mon anti-cerne de l'amour, celui que j'aime le plus au monde, c'est le Fit Me de chez Maybelline qui est vraiment génialissime. Je sais pas si... Je pense que vous le connaissez de toute façon, je l'ai en teinte numéro 25. Voilà, la couvrance est géniale, la tenue est géniale. Il ne file pas dans les plis. Il marque un peu les ridules, mais bon, vraiment, c'est vraiment génial. En plus, je voulais pas vous le présenter à la base parce qu'il était discontinué en France. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il était revendu dans les carrefours. Et donc là, je me suis dit, il faut que je le présente si vous ne le connaissez pas. Foncez, vraiment foncez, c'est vraiment le meilleur anti-cerne au monde. Je rigole pas, je rigole pas. Donc voilà, ensuite j'applique ma poudre. Et donc comme poudre, j'ai beaucoup utilisé la Tone Correcting Powder de chez ELF. Et en fait c'est un quad de 4 couleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé la rose pour mettre en dessous sur mes cernes pour effacer l'effet bleuâtre, je sais pas comment on dit, l'effet bleu et l'effet violacé de mes cernes. Et vraiment ça contrebalance la couleur, mais ce qu'il y a c'est qu'elle fait un peu l'effet kiki, mais bon, si on n'applique pas trop ça va. Et ensuite sur tout mon visage j'ai appliqué le côté jaune en fait, parce que j'ai la peau un peu jaune comme je suis asiatique. Et donc voilà, je trouve que cette poudre matifie très bien. Elle a une bonne tenue, voilà, et elle coûte pas cher, donc que du positif. Ah non, il y a quand même un point négatif, c'est qu'elle elle fait un peu blanc en fait sur la peau, mais bon, si on n'en met pas beaucoup, ça passe, franchement ça passe, pour tous les jours aussi, hein, voilà. Ensuite, après tout ça, j'applique mon blush. Et comme blush, j'ai adoré en ce moment depuis que j'ai acheté le Spring Sheen de chez MAC qui se présente comme ceci. Alors, dans la vidéo, il est un peu plus foncé. En vrai, il est un peu moins foncé, mais voilà, c'est un corail absolument divin. Je vais vous le swatcher si ça fait la bonne couleur. Mais je vais essayer de vous la décrire. Donc voilà, juste ici. Ça fait un effet bonne mine, vraiment sur les joues, c'est absolument divin. Il est hyper beau. Alors c'est un corail qui est rosé, plus rosé qu'autre chose. Il a des reflets dorés et les reflets sont vraiment assez subtils. Ça attrape la lumière, mais c'est divin. Et en plus il irait vraiment à tout le monde. Vraiment, les points un peu plus clairs, je pense que ça serait un peu trop, parce qu'il est assez pigmenté, donc faut pas trop en mettre sur le pinceau. Mais voilà, il se travaille super bien, il est super beau.
Voilà, un gros chouchou, vraiment un très très gros chouchou. Et pour l'appliquer, j'ai adoré le pinceau de chez Coastal Sense, le pinceau poudre en fait. Je trouve que l'application avec ce pinceau est juste géniale, avec les pinceaux poudre en général en fait. Voilà, je trouve que ça épouse bien la forme de la joue et tout, et ça diffuse vraiment très très bien la matière, et il est super doux. Donc voilà, c'est juste génial, j'adore l'application avec ce pinceau. Donc ensuite j'applique mon bronzer, et un bronzer, j'ai beaucoup utilisé le Cool Bronzer de chez ELF. Je ne vous l'ai pas encore présenté. La raison pour laquelle je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est parce que je vais vous faire bientôt une review avec mes nouveaux produits de chez ELF. Je vous préviens tout de suite, ça sera une très très longue vidéo parce que j'ai fait un gros craquage chez ELF, donc voilà, préparez-vous. Et donc ce que j'adore avec cette poudre, c'est qu'il y a 4 couleurs. Donc là je vous la présente à l'envers, mais bon, qu'importe. Donc il y a 2 couleurs ici, donc il y en a une très très claire et une très foncée. Et en haut vous avez une couleur, enfin 2 médiums en fait, une couleur chaude et une couleur froide. Et ce qui est absolument génial avec cette poudre, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, si vous avez la peau claire, vous utilisez par exemple la peau claire C3C, si vous avez la peau foncée C3C, et voilà, enfin voilà, que dire de plus, elle est géniale, j'adore, j'adore, j'adore. Et pour l'appliquer, j'ai beaucoup utilisé encore un produit de chez ELF, mais voilà, c'est le pinceau Complexion Brush qui se présente comme ceci. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment bien là pour appliquer en forme de 3 là. Voilà, que dire de plus. Ensuite, après avoir fait mon teint, voilà, parce que là j'ai fini mon teint, ouais, et ben j'applique mon fard à paupières. Donc je mets une base, là j'ai pas la base, ouais je l'ai pas là, mais j'applique la base de chez Urban Decay, voilà. Et donc en fard à paupières, ce que j'ai adoré ce mois-ci, c'est un fard de chez Kiko. Je suis tombée en amour, vraiment en amour de ce fard. Donc c'est de la collection Wet and Dry, qui se présente comme ceci. Et c'est la couleur 213, parce que je voyais pas dans le retour, ça fait pas le focus je crois. Mais voilà, la couleur 213, et c'est un vert émeraude. Je crois Elsa avait fait un make-up avec, je suis pas sûre. Faudrait que je regarde, mais je crois qu'elle avait fait un make-up avec, et cette couleur est vraiment divine. Oh, divine, divine. Je vais vous faire un swatch. Et j'ai beaucoup fait mes smokies avec pour aller en boîte ou quoi. Et regardez-moi cette couleur quoi, mais oh là là, il y a des paillettes un peu, mais pas beaucoup, parce que j'aime pas quand il y a trop des paillettes. C'est un vert émeraude sapin, enfin je sais pas, je suis nulle pour décrire les couleurs, mais croyez-moi, cette couleur est divine. Je crois que je vais vous faire un tuto avec un smoky, parce que voilà. Et à chaque fois je faisais mon smoky avec ce fard à paupières, j'avais tout le temps plein de compliments. Et donc voilà, et ce qui est bien avec cette collection, c'est que vous pouvez l'utiliser soit sec, soit mouillé. Et mouillé, ça fait une intensité beaucoup plus intense. Et voilà, mais je suis en amour avec ce fard à paupières, sérieusement, il est à tomber. Donc voilà, et sinon comme palette, j'ai beaucoup utilisé la Naked 2, bizarrement, parce que c'est pas celle que je préfère. Je sais pas si je vais vous dire tout de suite celle que je préfère, parce que je voulais vous faire une vidéo comparative des trois et dire celle que je préfère, mais c'est pas la Naked 2, vraiment c'est pas trop. Voilà, mais j'ai beaucoup fait de make-up avec en ce moment, parce que y a des tons froids dans cette palette, et je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas moi quand il fait pas beau, quand il fait froid justement, j'aime bien mettre des tons froids, je sais pas pourquoi. Et quand il fait beau, ou pas forcément qu'il fait chaud ou froid, j'aime bien mettre des tons chauds, enfin voilà, je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Et du coup j'ai beaucoup utilisé la Naked 2, parce qu'il fait très moche en ce moment. Et donc voilà. Après j'applique mon mascara, et là mon mascara préféré de tous les temps, que j'utilise depuis plus d'1 an ou 1 an, je sais pas trop, c'est le Volume de chez Chanel. Voilà comment il se présente. La brosse est juste super bien. Elle est en silicone je crois, enfin voilà. Et ça fait des cils de malade. Là j'ai appliqué ce
se faire à paupières, j'allais dire non. J'ai appliqué ce mascara-ci et ça fait vraiment... J'ai des tout petits cils qui se voient pas. Et là, vous voyez qu'ils se voient. Donc ça veut dire que le mascara est vraiment très très bien. Non, vraiment, il coûte cher. Je crois qu'il coûte 30 euros ou 31 euros. Je l'ai eu avec moins 20%, donc je l'ai eu à 24 euros, je crois, mais il en vaut vraiment vraiment la peine. En fait, j'ai eu l'échantillon, je crois, en décembre dernier, un tout petit, je l'ai pas là, il est resté chez ma mère. Et je l'ai utilisé vraiment, sans déconner, je l'ai utilisé de décembre jusqu'à octobre-novembre. Donc c'est vous dire, il tient super longtemps et c'était que l'échantillon qui faisait ça. Voilà, il faisait ça l'échantillon. Donc voilà, là j'ai acheté le full size il y a pas très très longtemps, je crois il doit y avoir un mois. Et donc voilà, je suis super contente, vraiment c'est le meilleur mascara au monde. J'ai testé d'autres mascaras et j'ai jamais trouvé meilleur que lui. Il donne du volume, il donne de la longueur. Et c'est vraiment effet fossile. Alors que j'ai des tout petits cils, pas beaucoup de cils, et là on voit mes cils. Donc je suis super contente, il est vraiment génial. Ensuite je fais mes sourcils. Et donc pour faire mes sourcils le matin, j'utilise souvent le kit de chez ELF. Donc c'est le Eyebrow Kit qui se présente comme ceci. Je l'ai en teinte médium. Et donc à l'intérieur il y a deux côtés, donc là la cire et là la poudre, avec un petit pinceau ici. Vous voyez, je l'ai vraiment très très entamé, là ça devient urgent d'en acheter une nouvelle. Voilà. Et en fait j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Je vais vous montrer mon produit préféré pour les sourcils là juste après. Mais le matin j'ai pas le temps en fait, je suis vraiment en gros rush le matin et je trouve que l'application va super vite avec ce kit-ci, même si je trouve que l'effet est pas naturel. Là j'ai fait mes sourcils avec et donc je trouve que ça fait un peu trop foncé, un peu trop pas naturel justement, mais voilà, le matin je trouve que ça va super vite et voilà. Mis à part la couleur qui est un peu trop foncée, je trouve que ce kit est génial. En plus ça coûte pas cher, donc que dire de plus. Sinon mon produit préféré c'est le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko. Voilà, et je l'ai acheté parce que Sana en avait parlé il y a longtemps maintenant. Et voilà, je voulais tester, il est vraiment génial. Je l'ai en teinte numéro 2. Donc voilà comment il se présente, il y a un goupillon juste là. Et voilà, le pinceau. Il est vendu avec un petit taille-crayon. Et je trouve qu'il fait un effet très naturel. Voilà, la couleur me correspond parfaitement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et pour finir, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est mon produit à lèvres du moment. Donc j'ai pas trop appliqué de rouge à lèvres en ce moment parce que comme j'ai dit, j'ai pas le temps et le rouge à lèvres ça me met au moins, enfin moi je mets au moins, je sais pas, 3-4 minutes à mettre parce que il faut bien le mettre, pas déborder, etc. Donc voilà, le matin j'ai pas le temps, j'ai fait mon maquillage en 12 minutes je crois. Une fois j'avais regardé, je crois que je fais en 12 minutes mon maquillage. Et donc j'ai pas le temps, je pars en rush, voilà. Donc j'ai beaucoup appliqué un jumbo de chez ELF parce qu'on en met vite fait. Et donc c'est un jumbo, ça s'appelle un jumbo lip gloss stick en couleur Movie Star. Et donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et j'adore vraiment ce produit-ci. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est rétractable. Voilà, si vous tournez, ça monte et ça descend. Et ça sent le menthol. Ouais, ça sent un peu la menthe, etc. C'est un peu mentholé, donc ça pique un peu quand on le met. Et il est tout en transparence. Donc j'aime pas les glosses, hein. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas les glosses, mais celui-là ne colle pas. En fait, il vient juste apporter un tout petit peu de couleur sur les lèvres et c'est vraiment très très joli. Je vais vous montrer la couleur. Juste ici. Voilà. Donc il est en transparence, je sais pas si vous allez voir, on voit encore un peu ma peau à travers. Mais vraiment ce gloss c'est juste génial. Je vous conseille, j'en ai qu'un, j'ai que la couleur la plus foncée. Mais je pense que les autres valent aussi le coup, donc voilà. Voilà, donc j'ai terminé avec mes produits favoris du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et portez-vous bien. Bisous les filles.